Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis le CEO d'IFA Paris et je suis l'un des juges pour la toute première finale de Junk Couture qui se tient à Paris. Je pense que le programme Junk Couture va apporter aux étudiants français une perspective qui est différente, dans le sens où les 13-18 ans sont très influencés par les médias, par les influenceurs, sur les médias sociaux, avec une thématique bien spécifique de la mode, quelque chose qui est très arrêté en fait. C'est comme un petit peu les enfermer dans une sorte de boîte finalement, avant même qu'ils aient commencé leur carrière ou leurs études en stylisme. Ce que ce programme leur donne, c'est vraiment l'opportunité d'explorer leur créativité sans limite, avec l'utilisation de matériaux qui sont complètement non conventionnels, les faire travailler également sur l'idée de durabilité. Et on sait que pendant leur temps au collège et au lycée, c'est pas forcément une thématique qui est abordée. Donc c'est un petit peu, Junk Couture, c'est un petit peu détruire cette boîte idéologique dans laquelle ils sont enfermés et donner plein essor à leur imagination. Alors je ne sais pas si je peux me targuer d'être un activiste, mais je pense que je suis quelqu'un qui a des convictions qui sont très fortes. Pourquoi est-ce qu'on développe à IFA Paris les notions de durabilité, de fluidité des genres? Pourquoi est-ce qu'on aborde par exemple la notion de migration également dans le développement de nos collections? Je pense qu'il y a deux motivateurs principaux. Un qui m'est vraiment personnel, parce que j'ai fait mon coming out très tard dans ma vie. J'avais une famille qui est très traditionnelle. Et donc c'était un petit peu difficile, mais je suis vraiment très heureux de l'avoir fait et je peux dire qu'à l'âge de 43 ans maintenant, ma famille m'accepte sans aucun problème et bien plus que ça. Donc j'aimerais donner cette opportunité aux jeunes qui sont dans notre école et même au-delà, de comprendre qu'ils peuvent être eux-mêmes finalement. Et d'un point de vue professionnel, toutes ces notions dont je viens de parler, ce sont des notions qui sont extrêmement importantes dans l'industrie de la mode parce que très souvent, on limite la mode à quelque chose de très stéréotypé, quelque chose de frivole, alors que pas du tout. C'est un langage qui nous permet de porter des messages et c'est ce que je veux que les diplômés d'IFA Paris fassent, qu'ils soient porteurs de messages. Alors c'est vrai que je suis immergé dans l'industrie de la mode et surtout dans la partie éducative qui est reliée à cette industrie. Honnêtement, j'essaie de ne pas trop y penser de manière quotidienne, dans le sens où je ne vais pas vraiment regarder des designs pour leur aspect visuel, mais je vais plutôt les regarder pour ce qu'ils représentent. Et c'est ça qui est excitant pour moi dans la mode, c'est de se dire encore une fois qu'on peut faire passer des messages et qu'il y a plein de designers qui travaillent justement là-dessus, dans des conceptions de collections qui partent d'un problème qu'ils ont pu observer au niveau sociétal. C'est ça qui m'excite finalement. C'est pas forcément l'aspect externe, l'aspect visuel de la mode, mais c'est plutôt quelque chose de plus intérieur, de plus introspectif. Je pense que le meilleur conseil que j'ai reçu ne provient pas forcément de mon expérience professionnelle, mais vient de mon père qui, bien avant que je rejoigne une école de commerce pour faire mes études, m'a dit que la meilleure taille est quand tes pieds touchent bien le sol. Alors je ne sais pas si la paternité de cette citation, je pense qu'il a un petit peu emprunté à Napoléon, mais en tout cas, je pense que c'était un conseil qui était très important, qui reste avec moi tout le temps, parce que ça me permet de rester humble
en toute occasion et l'humilité, ça permet de constamment se questionner, ce qui est très important dans une industrie comme la mode qui requiert beaucoup d'agilité et de flexibilité. Il y a à peu près 3 ans et demi de ça, nous avons développé un programme de type bachelor qui se focalise sur la mode durable. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Déjà dans un premier temps parce qu'on a posé la question et parce qu'on a écouté nos étudiants, nos diplômés et les recruteurs qui nous ont dit qu'il était très important d'avoir des institutions académiques qui se focalisent sur d'autres choses que tout simplement le stylisme ou le modélisme. Alors on n'a pas oublié nos racines non plus, nos racines parisiennes, mais on a développé ce genre de programme parce qu'il y avait véritablement une demande de l'industrie et une demande de nos étudiants. Et puis je pense qu'un programme tel que celui qu'on a développé en mode durable permet aussi aux étudiants d'avoir une perspective plus large, même en termes d'emploi à la fin de leur bachelor, parce que ça leur permet de comprendre que quand on est dans une école de mode et quand on étudie dans une école de mode, on n'est pas forcément uniquement voué à devenir styliste ou voué à devenir modéliste. Il y a plein d'autres carrières qui s'offrent à vous et en particulier dans le secteur de la durabilité. Il y a 4 ans de ça, nous avons commencé à collaborer avec une association qui s'appelle Good Chance, dont le but est d'apporter un petit peu de joie aux réfugiés qui sont en France en organisant des ateliers qui se focalisent sur le théâtre. Donc il y a 4 ans, ils nous ont demandé de collaborer avec eux sur le développement d'une collection. Et je dirais que le projet est un succès aujourd'hui. Le projet en lui-même dure 3 mois. C'est une collaboration entre nos étudiants dans le Master Contemporary Fashion Design et des réfugiés sélectionnés par Good Chance qui vont développer une collection sur la thématique de la mode et la migration. Cette collection est entièrement durable, elle est faite à partir de techniques de recyclage et de surcyclage. À la fin du projet, qui dure 3 mois, les collections sont présentées devant un jury et ce jury détermine qui est le groupe gagnant. Et le groupe gagnant, du coup, reçoit une bourse pour notre training professionnel en stylisme, ce qui permet, je l'espère, aux réfugiés qui sont sélectionnés de pouvoir acquérir des compétences qui leur permettront d'intégrer l'industrie de la mode. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de greenwashing quand il s'agit de marques de mode. Pour moi, c'est quelque chose d'attendu parce que la durabilité est une tendance pour ces marques et donc, comme toute tendance, elle est utilisée comme discours marketing. Donc je pense que c'est inévitable. Par contre, l'effet positif de ce greenwashing, c'est finalement de dire aux consommateurs que ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils peuvent décider de ne pas acheter de marques s'ils estiment qu'elles sont coupables de greenwashing. Ils peuvent également effectuer des changements dans leur comportement, faire en sorte de prendre davantage soin des produits qu'ils ont, utiliser le surcyclage pour améliorer leurs vêtements et en créer des nouveaux. Donc, finalement, moi, le greenwashing, ça ne me fait pas peur parce que je sais que les consommateurs sont de plus en plus experts, je dirais, parce qu'ils sont intéressés par la durabilité et qui comprennent bien que le greenwashing, c'est comme tout autre message marketing. Je pense que mes 3 conseils seraient: 1, de véritablement penser au thème d'une collection et de faire beaucoup de recherches en amont. Le deuxième conseil serait de comprendre quel message le designer souhaite véhiculer via ses créations.
Et le troisième conseil serait de bien prendre en compte à toutes les étapes de la conception, qu'on parle de création ou de production, les efforts nécessaires pour réduire son empreinte carbone. 3 mots qui définissent mon choix, en tout cas, du design gagnant pour Junk Couture. Je dirais personnel, courageux et engagé.